Avez-vous déjà ressenti que tant de voix se bousculaient en vous que vous ne saviez plus laquelle suivre? Entre pensée, émotion et préoccupation, distinguer la voix du Saint-Esprit peut sembler un défi insurmontable. Mais, et si le Saint-Esprit parlait réellement de manière claire et puissante, attendant simplement que vous prêtiez attention au milieu de tout ce bruit? Ce n'est pas un sujet banal ni superficiel, il s'agit d'apprendre à reconnaître une guidance divine capable de transformer votre vie, vous conduisant vers un chemin de paix, d'amour et de but. Imaginez que vous puissiez comprendre quand il vous parle, quand il vous encourage ou vous avertit. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir un savoir que peu maîtrisent. Comment entendre la voix du Saint-Esprit au milieu de vos pensées et émotions. Prêt à apprendre à différencier ce qui vous trouble de ce qui vient véritablement de Dieu. Faire taire le bruit intérieur pour écouter le Saint-Esprit. Dans le tumulte quotidien, l'esprit se remplit de pensées, d'inquiétudes et de distractions qui bloquent la sérénité nécessaire pour percevoir la douce guidance du Saint-Esprit. Faire taire ce bruit intérieur demande de la patience et de la dévotion, mais ouvre la porte à une connexion plus profonde. Imaginez trouver un espace de calme où vous pouvez inspirer et expirer, libérant les tensions. À mesure que vous respirez consciemment, une quiétude commence à émerger. Pratiquer une respiration lente peut être une première étape simple mais puissante vers le silence intérieur. Créer cet espace ne se limite pas à réduire le bruit extérieur. Cela implique un engagement envers des pratiques qui apaisent l'esprit et le corps. Méditation, prière silencieuse ou même une promenade en plein air peuvent être des outils puissants. Pourquoi ne pas commencer par 10 minutes par jour? Cette petite habitude peut transformer l'esprit en un terrain fertile où fleurit la paix intérieure, celle qui permet de percevoir la voix divine. Dans ce processus, chaque instant de tranquillité renforce la connexion avec notre spiritualité et nous rend plus réceptifs aux réponses que nous cherchons. Au-delà de ces activités, cultiver une attitude mentale de sérénité et d'ouverture est essentiel. Cela implique de reconnaître et de laisser aller les pensées d'anxiété ou de culpabilité qui nous envahissent souvent. Lorsque ces pensées surgissent, au lieu de les combattre, acceptez-les simplement et redirigez votre attention. Vous pouvez également aménager un coin spécial chez vous. Une musique douce en fond, une lumière tamisée et des objets qui vous inspirent à chercher la paix. Ainsi, l'environnement lui-même devient un allié pour calmer le bruit intérieur. Dans ce silence, un espace s'ouvre pour que le Saint-Esprit murmure et le choix conscient de rechercher cette paix est la clé. Avec le temps, cet endroit de quiétude devient une pratique naturelle et vous commencez à remarquer que les réponses se forment dans le calme de l'esprit et du cœur. Dans ce calme intérieur, le chemin vers le discernement et la clarté s'ouvre, permettant à la présence divine de se manifester de manière plus évidente. La paix comme signe de la présence du Saint-Esprit. La paix que procure le Saint-Esprit n'est pas un sentiment superficiel, mais une tranquillité profonde qui demeure, même en pleine incertitude. Cette paix peut être la clé pour reconnaître sa voix, car, à la différence de l'agitation de nos pensées, sa présence se manifeste dans le calme et la sécurité. Il est fréquent que, lorsqu'une décision ou une pensée apporte une sensation de paix sereine, cela soit un signe de sa guidance. En cas de doute, cherchez cette paix intérieure comme confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Il n'est pas rare de faire face à des situations où nos émotions se confondent avec des pensées d'anxiété ou de confusion. Cependant, la paix qui vient du Saint-Esprit est ferme et ne disparaît pas facilement. Par exemple, si vous vous trouvez devant un choix difficile et qu'en demandant une direction dans la prière, vous ressentez un calme inexplicable, il est probable que ce soit sa main qui vous guide. Reconnaître cette paix implique de savoir différencier ce que notre esprit désire de ce qui nous apporte véritablement de la sérénité. Parfois, la paix est subtile, comme une douce certitude qui s'installe dans le cœur, et d'autres fois,
C'est une forte conviction qui chasse toute peur ou doute. Lorsque vous êtes confronté à des décisions importantes, prenez un moment pour réfléchir et observer quelles sensations prédominent. Si, après avoir envisagé une option, vous ressentez une paix persistante, cela peut être un signe que c'est la volonté divine. Cet exercice, avec le temps, devient une habitude essentielle pour le discernement spirituel. Ainsi, la paix devient une boussole au milieu de la confusion, un indicatif de la présence du Saint-Esprit. Bien que les circonstances puissent sembler adverses, sa paix demeure, et c'est quelque chose que nos propres pensées ne peuvent imiter. Le défi consiste à affiner la sensibilité pour reconnaître ce calme divin et à lui faire confiance comme un véritable signe de sa guidance, en sachant que sa présence ne nous abandonne pas, même au cœur de la plus grande tempête. Distinguer entre les émotions et la guidance divine. Il est courant que nos émotions nous embrouillent et nous fassent penser que ce que nous ressentons est un signe du Saint-Esprit. Cependant, l'Esprit guide de manière subtile et, souvent, dans une direction opposée à ce que nous désirons. Distinguer entre sentiments personnels et guidance divine implique d'observer si nos émotions sont éphémères ou si une conviction persistante semble venir de quelque chose de plus grand. Ainsi, la clé réside dans la capacité à reconnaître si ce que nous ressentons est une inclination passagère ou une paix durable et claire. Pour commencer, on peut noter que les émotions surgissent et disparaissent rapidement. Mais lorsque le Saint-Esprit guide, son message tend à être constant et serein. Par exemple, face à une situation où vous ressentez de l'enthousiasme ou de la peur, il est utile de prendre du recul et d'observer si cette émotion persiste ou si, en vous calmant, la perception change. Demandez-vous, ce que je ressens me mène-t-il à la paix et à la patience, ou est-ce seulement une impulsion? La réponse donne souvent des indices sur l'authenticité de la guidance que vous recevez. Ce discernement se renforce également en cherchant des moments de prière et de réflexion, où l'on permet à l'esprit de parler sans l'interférence de désirs personnels. Il est important de se rappeler que le Saint-Esprit promeut toujours la croissance, même si cela implique de mettre de côté ce que nous désirons. En vous ouvrant à sa guidance, vous pratiquez la patience et l'ouverture à l'inattendu, acceptant que sa direction ne coïncide peut-être pas avec vos attentes, mais qu'elle correspond toujours à ce qui est véritablement bon pour votre vie. Discerner la voix de l'esprit au milieu de nos émotions demande de la pratique, mais plus vous travaillez à reconnaître cette différence, plus les signaux deviennent clairs. Ainsi, la guidance divine ne s'impose pas. Elle se révèle avec douceur, nous apprenant à distinguer entre nos désirs et la voie qui nous apporte réellement paix et but. Cet apprentissage continu devient un pilier de croissance et nous prépare à mieux comprendre le prochain signe que le Saint-Esprit pourrait nous révéler. Les fruits de l'Esprit, indicateurs de sa voix. Quand le Saint-Esprit parle, il le fait avec des signes qui reflètent sa nature: amour, paix, patience, bonté et d'autres qualités qui nous transforment de l'intérieur. Ces fruits de l'esprit sont comme un sceau qui marque sa présence dans nos vies. Si une orientation s'accompagne d'un amour profond, d'une paix inexplicable ou d'une patience défiant toute logique, il est probable que ce soit sa voix. En réfléchissant, vous pouvez vous demander si ce que vous ressentez ou décidez promeut ces qualités en vous et chez ceux qui vous entourent. Les fruits de l'esprit sont comme un miroir où nous pouvons examiner nos décisions et pensées, évaluant si elles sont alignées avec sa volonté. Par exemple, dans un moment de conflit, si vous ressentez une inclination à agir avec bonté plutôt qu'avec colère, cela peut indiquer que le Saint-Esprit agit en vous. Ces fruits agissent comme une boussole, nous aidant à distinguer entre ce qui est purement humain et ce qui est divin. Ainsi, dans chaque action ou pensée, demandez-vous si cela provient d'un lieu d'amour et de paix. Reconnaître ces fruits nous invite également à agir en conséquence.
Quand nous ressentons la paix de l'esprit, par exemple, nous avons l'occasion de la transmettre aux autres. Si nous expérimentons la patience divine, nous pouvons l'appliquer dans nos relations avec autrui. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais aussi de partager ses fruits, renforçant notre connexion avec Dieu et avec les autres. C'est une manière de vivre sa voie, laissant chaque pas refléter son amour et sa sagesse dans notre vie quotidienne. Avec le temps, développer ces fruits devient une réponse naturelle au Saint-Esprit, un processus qui, bien qu'il demande de la patience, apporte une satisfaction profonde et durable. Plus nous laissons ces fruits guider nos décisions et réactions, plus sa voie devient nette. De cette façon, nous apprenons à vivre en harmonie avec sa guidance, en attendant le prochain signe qui renforcera notre foi et nous conduira sur le chemin divin. L'importance de la prière pour chercher la clarté. La prière n'est pas seulement un acte de communion avec Dieu, mais aussi un outil essentiel pour éclaircir l'esprit et accorder notre cœur à la voix du Saint-Esprit. En moments d'incertitude, la prière profonde et constante permet de calmer les pensées, ouvrant un espace pour que la clarté divine illumine nos décisions. En consacrant du temps à cette pratique, on affine peu à peu la capacité de discerner sa voix parmi les distractions de l'esprit. Même quelques minutes quotidiennes peuvent transformer la manière dont nous recevons sa guidance. Cette connexion spirituelle se renforce lorsque la prière devient une habitude de recherche sincère et humble. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais d'écouter attentivement, permettant à Dieu d'agir en nous. Pour certains, un moment de prière le matin, au réveil, aide à commencer la journée avec intention et direction. D'autres préfèrent une courte pause en milieu de journée ou à la fin de la journée, en remerciant pour les bénédictions reçues et en demandant sagesse pour l'avenir. Quel que soit le moment, cette pratique prépare le cœur à percevoir la douce voix de l'esprit. La prière est aussi un espace où nous pouvons exposer nos doutes et angoisses, nous libérant du besoin de contrôle et laissant le Saint-Esprit prendre les rênes. Cet acte d'abandon n'est pas facile, mais ce sont dans ces moments de vulnérabilité que l'Esprit se révèle souvent avec le plus de clarté. En demandant de l'aide, nous montrons notre disposition à accepter sa guidance en ayant confiance que, même lorsque nous ne comprenons pas tout, Dieu a un plan parfait pour nous. Cette ouverture transforme la prière en une expérience libératrice et enrichissante. Finalement, la constance dans la prière nous enseigne à attendre Dieu et à être sensible à sa volonté, non seulement dans les moments de difficulté, mais aussi dans la routine quotidienne. Ainsi, dans chaque mot et silence, la prière devient un espace sacré où nous trouvons paix, guidance et, surtout, la certitude que le Saint-Esprit marche avec nous. Chaque prière est alors une opportunité de nous rapprocher de sa présence et de laisser cette communion guider chaque pas que nous faisons. Vérifiez la cohérence avec les Écritures. Le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole de Dieu, et ce principe est fondamental pour discerner sa voix. Toute orientation que nous recevons doit être en harmonie avec les enseignements bibliques, car les Écritures agissent comme une guide sûre et fiable. Si vous ressentez une intuition ou une idée, un premier pas est de la comparer avec la Bible. Par exemple, si quelque chose vous pousse à agir avec égoïsme ou ressentiment, c'est un signe clair que cette voie ne vient pas de Dieu, car sa parole promeut l'amour, le pardon et l'humilité. La Bible est une ressource inestimable et, en y consacrant du temps, on développe une compréhension plus profonde des principes divins. Il est utile d'avoir en tête des versets clés, ceux qui représentent les valeurs fondamentales de la foi, pour pouvoir faire une comparaison rapide lorsque des pensées ou décisions surgissent. En moment de doute, se rappeler de passages tels que le psaume 23 ou les enseignements des évangiles peut offrir une base solide pour distinguer entre nos idées et la véritable direction de l'esprit. En plus de la lecture, étudier les Écritures en communauté, comme dans un groupe d'études, offre une occasion de discuter et de réfléchir sur les interprétations
enrichissant ainsi notre discernement. En partageant nos expériences et perspectives, d'autres croyants peuvent nous aider à voir plus clairement si quelque chose est conforme à la volonté de Dieu. Cette pratique renforce la foi et crée un réseau de soutien spirituel qui agit comme une seconde voie de confirmation. Ainsi, vérifier la cohérence avec les Écritures est une façon de nous assurer que nous suivons le bon chemin. Les Écritures ne contiennent pas seulement des règles, elles offrent un reflet de la nature de Dieu et, en les suivant, nous permettons à sa lumière de guider nos pensées et nos décisions. Ainsi, chaque consultation de la Bible est une invitation à mieux comprendre sa volonté et à laisser sa parole illuminer notre cœur, nous préparant à discerner les prochains signes divins qui apparaîtront dans notre vie. Le rôle de la paix intérieure, au milieu de la confusion. La paix intérieure est l'un des signes les plus puissants de la présence du Saint-Esprit, en particulier lorsque les circonstances sont incertaines ou chaotiques. Cette paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. C'est une tranquillité profonde qui calme nos doutes et nos peurs. En moment de confusion, la paix qui vient de l'esprit agit comme une ancre qui nous maintient fermes et confiants. Cette paix inébranlable est un rappel que, bien que les situations soient compliquées, Dieu est aux commandes et que son esprit nous soutient. Il n'est pas facile de garder la paix quand tout semble aller à l'encontre de ce que nous attendions. Mais c'est précisément dans ces situations que la paix de l'esprit devient évidente. Imaginez faire face à une décision importante et ressentir un calme inexplicable alors que tous autour de vous sont en tension. Il est probable que cette paix vienne de Dieu. Rester calme au milieu de la tempête est un signe que le Saint-Esprit vous guide et que vous suivez son chemin. Cette paix intérieure est aussi un appel à faire confiance et à attendre en Dieu. Lorsque surgissent doutes et inquiétudes, au lieu de nous laisser emporter par elles, nous pouvons prendre un moment pour chercher ce calme dans la prière ou la réflexion. Nous demander si ce que nous ressentons nous conduit à un état de sérénité est une manière de discerner si cette voie vient de Dieu ou de nos propres insécurités. La paix de l'esprit est un baume qui apaise le cœur, nous rappelant qu'il nous accompagne à chaque pas. En cultivant cette paix comme un signe de la guidance divine, nous développons une force intérieure qui nous permet d'agir avec assurance, peu importe les circonstances extérieures. Cette paix est un don que nous devons protéger et valoriser, car c'est en sa présence que nous trouvons l'espace pour écouter le Saint-Esprit avec clarté. Cette tranquillité devient alors un moyen de mieux comprendre la prochaine direction qu'il veut nous révéler, nous guidant toujours vers ce qu'il y a de mieux pour notre vie. Les signes de la persistance. Quand la voix de l'Esprit se répète. L'une des façons dont le Saint-Esprit communique sa volonté est par des pensées ou idées persistantes qui ne s'effacent pas avec le temps. Contrairement aux impulsions momentanées, les signes de l'Esprit sont constants, revenant souvent à notre esprit jusqu'à ce que nous leur prêtions attention. Lorsqu'une idée réapparaît encore et encore, il est probable qu'elle soit un indicateur de sa guidance. Cette persistance est une manière subtile mais puissante de nous diriger vers le but que Dieu a pour nous. Par exemple, si vous ressentez à plusieurs reprises le besoin de vous réconcilier avec quelqu'un ou d'aider dans une cause spécifique, cela peut être l'Esprit qui vous parle. Souvent, ces pensées persistent même lorsque nous essayons de les ignorer, comme une invitation douce mais constante. Dans ces cas, il est utile de s'arrêter, de réfléchir et de considérer s'il y a quelque chose que nous devons faire en réponse à cette insistance. Cette persistance est un signe clair que nous devons prêter attention, car sa guidance est souvent insistante lorsqu'elle est vraiment importante. De plus, cette répétition n'est pas seulement un appel à agir, mais aussi une opportunité de nous préparer intérieurement. Le Saint-Esprit peut utiliser ces pensées récurrentes pour façonner notre disposition et renforcer notre confiance avant d'entreprendre quelque chose de significatif. Chaque fois que l'idée revient, c'est une occasion d'évaluer notre attitude et de nous ouvrir à la possibilité que, peut-être,
Dieu nous montre une direction spécifique. La persistance de sa voix est une manière de confirmer son dessein dans notre vie. Ainsi, lorsqu'une idée ou un sentiment persiste en nous malgré les distractions, nous pouvons l'interpréter comme un signe que le Saint-Esprit agit. Apprendre à écouter et répondre à cette persistance est essentiel pour suivre sa volonté. Dans chaque pensée qui revient, il y a une invitation à approfondir notre discernement et à être attentif à ce qu'il souhaite révéler dans les prochaines étapes de notre cheminement spirituel. Quand le Saint-Esprit défie nos pensées. Le Saint-Esprit nous invite souvent à sortir de notre zone de confort, remettant en question nos idées préconçues et nous poussant à grandir spirituellement. Sa voix ne nous dit pas toujours ce que nous voulons entendre, mais ce que nous avons réellement besoin pour notre bien-être et notre développement. Ce défi peut se manifester par des pensées qui nous incitent à agir avec humilité, patience ou générosité, même lorsque notre nature nous pousse dans une autre direction. C'est dans ce contraste que nous pouvons reconnaître la guidance divine, qui nous pousse vers l'amour et la compassion. Souvent, ces défis sont un signe que nous sommes appelés à un changement profond. Par exemple, si vous avez l'habitude de répondre avec impatience et que vous ressentez une inclination persistante à agir avec calme et compréhension, vous pourriez expérimenter l'influence de l'esprit. Ce type de guidance est un rappel que la croissance spirituelle implique de surmonter les attitudes et comportements qui limitent notre capacité à aimer et à servir. Accepter ces défis est le premier pas pour devenir des personnes plus alignées avec la volonté divine. De plus, les défis posés par le Saint-Esprit nous apprennent à faire confiance à sa sagesse, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi il nous dirige dans certaines directions. Lorsque notre intuition nous conduit vers un lieu inconnu ou que nous sentons que nous devons renoncer à quelque chose que nous valorisons, il est probable que nous recevions une invitation à dépendre davantage de Dieu. Cet abandon n'est pas facile, mais il renforce notre foi et nous permet de voir que ses voies sont plus élevées et, sur le long terme, favorise notre but dans la vie. En fin de compte, accepter les défis que le Saint-Esprit nous présente est une manière de lui permettre de transformer notre esprit et notre cœur. Ces moments difficiles nous aident à développer une plus grande sensibilité à sa voix, nous permettant de distinguer sa guidance de nos propres attentes. Chaque défi relevé est une opportunité de nous rapprocher de Dieu et de nous préparer pour la prochaine étape dans notre relation avec lui, une étape qui apportera certainement de nouvelles leçons et des directions divines. Pratiquer l'écoute active et le silence spirituel. La pratique de l'écoute active et du silence spirituel est essentielle pour discerner la voix du Saint-Esprit. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, apprendre à écouter dans le silence demande du temps et de la dévotion. Ce type d'écoute ne consiste pas seulement à entendre, mais à recevoir avec ouverture et attention, laissant chaque mot résonner dans le cœur. L'écoute active implique de s'éloigner des distractions, de libérer l'esprit et de disposer l'âme à percevoir les douces indications de sa présence. Le silence spirituel n'est pas une absence de son, mais un état où l'esprit et l'âme sont en paix, prêts à recevoir sans interférence. Pratiquer cela quotidiennement, même pendant 15 minutes seulement, peut faire une grande différence. Vous pouvez commencer par choisir un endroit calme, loin de toute perturbation, et vous concentrer sur votre respiration, laissant chaque pensée s'évanouir. Cet acte simple ouvre le cœur et les sens spirituels, permettant d'écouter de manière plus profonde et plus claire. En pratiquant l'écoute active, on développe aussi la capacité de recevoir des messages qui vont parfois au-delà des mots. Le Saint-Esprit peut communiquer par des sensations, des images ou des pensées soudaines. Dans ces moments, il est important de ne pas se précipiter, mais de permettre à ce qui est reçu de demeurer, de méditer dessus et de demander s'il y a quelque chose que nous devons apprendre ou faire. C'est une manière d'honorer sa guidance et de répondre avec respect et humilité à ses révélations. Ce silence et cette écoute nous invitent aussi à être plus présents, non seulement dans la prière,
mais dans chaque aspect de la vie. La pratique de l'écoute active transforme notre manière de vivre, nous rendant plus attentifs aux signes que Dieu place sur notre chemin. Ainsi, chaque moment de quiétude devient une opportunité d'apprendre à mieux connaître la voix du Saint-Esprit, qui, dans sa sagesse, nous prépare aux prochaines étapes que nous devons franchir. Différencier la voix de l'Esprit de nos inquiétudes et peurs. Distinguer la voix du Saint-Esprit de nos propres peurs et angoisses peut être un véritable défi. Tandis que la voix de l'Esprit apporte paix, réconfort et clarté, nos angoisses génèrent souvent confusion, peur et doute. Apprendre à différencier les deux consiste à observer l'impact de cette pensée ou de ce sentiment sur nous. Si cela nous conduit à une paix profonde, il est probable que cela vienne de Dieu. Si cela provoque inquiétude ou agitation, il s'agit peut-être d'un reflet de nos propres insécurités. Un exercice utile dans ces moments est de se demander si cette pensée encourage l'amour, la foi ou la patience, ou si elle ne fait qu'engendrer tension et soucis. Par exemple, si vous ressentez une urgence écrasante et angoissante d'agir sans prendre le temps de réfléchir, c'est un signe que l'Esprit n'est pas derrière cela. La voix de Dieu ne nous presse jamais, ni ne nous oblige à agir impulsivement. Au contraire, elle nous invite à la sérénité et à la confiance, même dans les situations difficiles ou incertaines. Souvent, nos propres inquiétudes se déguisent en urgence ou obligation qui nous éloignent de la paix et nous plongent dans la confusion. Dans ces moments, il vaut la peine de s'arrêter et de se rappeler que le Saint-Esprit guide avec calme, sans contrainte ni précipitation. Si le message que nous recevons nous procure paix et espace pour discerner, nous pouvons avoir confiance que c'est la bonne direction. Cette pause consciente est essentielle pour ne pas tomber dans le piège de nos peurs et les confondre avec la voix divine. Avec le temps, pratiquer cette différenciation devient un outil précieux dans notre vie spirituelle. Chaque fois que nous identifions une anxiété déguisée en guidance, nous devenons plus forts et plus sensibles à la véritable voix de l'Esprit. Cet apprentissage nous aide à maintenir la paix au milieu des tempêtes et nous donne la sagesse nécessaire pour avancer vers l'enseignement suivant que Dieu souhaite nous montrer sur notre chemin. Tester l'Esprit. Confirmer la voix du Saint-Esprit. Confirmer qu'une orientation vient du Saint-Esprit est une étape importante pour ne pas confondre nos propres idées avec sa guidance. L'un des moyens est de chercher des signes ou confirmations divines supplémentaires qui valident la direction perçue. Cela peut inclure un verset biblique qui résonne profondément, une conversation inattendue ou une circonstance qui s'aligne parfaitement avec ce que nous ressentons. Ces signes supplémentaires agissent comme une sorte de test qui nous donne plus de certitude avant d'agir. Dans certains cas, il peut être utile de consulter d'autres chrétiens de confiance ayant de l'expérience dans le discernement de la voix de Dieu. Leur demander de prier avec vous et de partager leurs impressions peut apporter de la clarté, car le Saint-Esprit ne travaille pas seulement individuellement, mais aussi à travers la communauté. Par exemple, si vous ressentez une forte inclination à prendre une décision importante, mais que vous hésitez, les conseils de quelqu'un qui partage votre foi peuvent être une confirmation utile ou, le cas échéant, un avertissement nécessaire. En plus de la communauté, une autre méthode pour tester la voix de l'Esprit est d'attendre et d'observer si la direction persiste avec le temps. Le Saint-Esprit ne se précipite pas et n'agit pas avec urgence. Si quelque chose vient réellement de Dieu, la paix et la clarté perdurent. Attendre avec patience nous permet d'évaluer si l'inspiration initiale s'efface ou si elle reste présente de manière constante et sereine. Cette pratique renforce notre sensibilité spirituelle et évite que nous agissions sous l'effet d'impulsions temporaires ou confuses. Enfin, tester l'esprit est un exercice d'humilité et d'obéissance, une manière de dire « Je veux faire ta volonté, pas la mienne ». Cet acte de tester et de confirmer nous apprend à dépendre de Dieu et à être patient dans l'attente de sa réponse. De cette façon,
Chaque confirmation reçue devient un apprentissage qui nous prépare à la prochaine guidance que le Saint-Esprit souhaite nous révéler sur le chemin de la foi. La direction de l'Esprit, comme chemin d'amour et de service. Le Saint-Esprit nous guide toujours vers l'amour et le service, nous éloignant de l'égoïsme et de l'arrogance. Lorsque nous ressentons sa direction, elle nous pousse généralement à agir avec compassion et à servir les autres, même si cela implique de mettre de côté nos propres besoins ou conforts. Sa voix ne cherche pas à nous élever, mais à nous amener à accomplir le but divin d'aimer notre prochain. Dans chaque décision guidée par l'Esprit, nous pouvons nous demander si nous choisissons avec un amour sincère ou avec un intérêt personnel. La direction de l'Esprit nous invite à agir avec générosité et empathie, nous rappelant que la véritable grandeur réside dans le service. Par exemple, si vous sentez l'appel d'aider quelqu'un ou de consacrer du temps à une cause, il est probable que ce soit l'Esprit qui vous pousse vers un but plus grand. Ces actes de service ne bénissent pas seulement les autres, mais ils renforcent aussi notre foi et nous aident à grandir spirituellement, en nous enseignant la valeur de donner sans attendre quoi que ce soit en retour. De plus, lorsque nous suivons le chemin de l'Esprit, nous découvrons que l'amour devient le moteur de nos actions, plutôt que nos ambitions ou désirs personnels. Cet amour nous transforme de l'intérieur, nous rendant plus sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent. Il ne s'agit pas d'imposer notre volonté, mais d'être des instruments de la paix et de la bonté de Dieu dans la vie des autres. La guidance de l'Esprit est, en essence, une invitation à refléter son amour inconditionnel. Cette direction aimante et tournée vers le service nous mène à vivre une vie avec un but, en harmonie avec les valeurs que le Saint-Esprit infuse en nous. En répondant à son appel à l'amour et au service, nous renforçons notre connexion avec Dieu et trouvons dans chaque acte un sens de plénitude et de réalisation. À chaque étape, la guidance de l'Esprit nous conduit vers un nouveau niveau de foi et d'engagement, ouvrant des opportunités inédites pour grandir et servir. L'importance de la communion avec d'autres chrétiens, dans le discernement. La communion avec d'autres chrétiens est un outil précieux pour discerner la voix du Saint-Esprit, car partager nos impressions et expériences avec des personnes de foi apporte clarté et confirme la véracité de sa guidance. En exprimant ce que nous ressentons, nous pouvons recevoir du soutien, des conseils et des prières, renforçant ainsi notre relation avec Dieu et avec ceux qui partagent notre chemin. Ce type de communauté spirituelle agit comme un miroir qui reflète la volonté divine, nous aidant à voir plus clairement si nous interprétons correctement sa voix. Dans des situations d'incertitude, avoir la perspective d'autres croyants peut être une source de sagesse et de réconfort. Par exemple, si vous envisagez un changement important dans votre vie et sentez que c'est le Saint-Esprit qui vous y pousse, discuter avec quelqu'un qui a expérimenté sa guidance peut offrir une perspective supplémentaire. Ce processus de discernement en communauté ne renforce pas seulement la foi, mais nous enseigne aussi à apprécier les différentes manières dont le Saint-Esprit agit en chacun de nous. La communion ne repose pas uniquement sur le fait de recevoir des conseils, mais sur un échange d'expériences et un soutien mutuel. En écoutant les témoignages des autres, nous devenons témoins de la manière dont l'Esprit agit dans différentes circonstances et auprès de diverses personnes. Ce savoir partagé enrichit notre propre chemin spirituel, nous rendant plus réceptifs à la voix divine dans nos vies. L'expérience des autres nous permet de voir des signes que nous aurions peut-être ignorés, nous rappelant que l'Esprit parle de manière unique à chaque cœur. La communauté devient alors un espace sacré où le Saint-Esprit se manifeste à travers l'unité et l'amour fraternel. En marchant aux côtés d'autres croyants, nous apprenons non seulement à mieux discerner sa voix, mais nous renforçons également notre foi, nous préparant à répondre avec confiance et sagesse aux prochaines invitations divines. La communion nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans le discernement, mais que nous faisons partie d'un corps spirituel guidé par le même esprit. Développer une sensibilité spirituelle.
quotidienne. Cultiver une sensibilité au Saint-Esprit est une pratique quotidienne qui exige dévouement et ouverture de cœur. Ce n'est pas un événement unique, mais un processus constant qui inclut de petits actes de foi et de dévotion. Par exemple, la lecture quotidienne des Écritures aide à garder notre esprit centré sur les principes divins et nous rappelle la présence constante de Dieu dans nos vies. Quelques minutes chaque jour consacrées à méditer sur la parole peuvent nous ouvrir à sa voix de manière profonde et inattendue. L'obéissance aux petites directions que nous percevons est également fondamentale pour développer cette sensibilité spirituelle. Peut-être sentez-vous l'inclination de réaliser un acte de bonté ou de pardonner quelqu'un, même si cela semble insignifiant. En répondant à ces inspirations, nous renforçons notre capacité à écouter et à obéir, laissant le Saint-Esprit guider chaque aspect de notre vie. La fidélité dans les petites choses nous prépare à discerner sa voie dans des décisions plus grandes et complexes. De plus, la sensibilité spirituelle se nourrit de gratitude et d'humilité. Remercier Dieu dans chaque moment, des plus simples aux plus significatifs, nous connecte à sa bonté et nous rend plus conscients de sa présence. L'humilité, quant à elle, nous rappelle que nous dépendons de sa guidance et nous ouvre à recevoir sa direction sans réserve. Cette attitude transforme la vie quotidienne en un espace de communion constante avec l'Esprit, où chaque expérience devient une opportunité de nous rapprocher de Dieu. Avec le temps, cette pratique quotidienne nous permet de vivre en harmonie profonde avec la volonté divine, ressentant sa présence à chaque instant. La sensibilité au Saint-Esprit devient le reflet de notre foi et une source de paix et de but. Ainsi, notre vie s'aligne avec sa voix, et chaque pas que nous faisons est illuminé par sa guidance aimante, nous préparant à reconnaître et suivre sa direction à chaque étape de notre chemin spirituel. Alors, que comptes-tu faire avec tout ce que tu as appris? Oseras-tu appliquer ces connaissances et commencer à écouter le Saint-Esprit avec clarté et confiance? La clé réside dans le fait de vivre chaque jour avec attention et ouverture en créant un espace où sa voix peut résonner dans ton cœur sans obstacle. Es-tu prêt à te laisser guider par cette direction divine, à faire confiance à sa volonté et à avancer avec foi au milieu de l'incertitude? Si tu veux poursuivre ce cheminement spirituel, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à recevoir des enseignements qui approfondissent ta connexion avec Dieu. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie de manière radicale.